Vous passez une bonne soirée? Oh oui, je trouve que vos amis sont charmants. Oups, pardon, messieurs. J'en ai même trouvé un qui adore le foot. Oh, le foot? Ça a l'air fascinant. Vous pourriez m'initier? Vous avez un endroit où dormir dans notre belle ville? Tu permets? Je te l'emprunte. Oh, quel culot. J'avais peur que ça devienne gênant. Aucun risque. On n'est pas du même bord et puis je suis un homme marié. Je l'étais aussi. De vous à moi, j'ai besoin de savoir. Vais-je pouvoir garder Samuel, à votre avis? Si jamais la police s'en mêle, ce sera très compliqué. C'est-à-dire? Vous êtes sûr de le perdre? Ses grands-parents peuvent faire valoir leurs droits. Je peux l'élever seul. Ils prouveront le contraire. Je suis son père tout de même. Je sais, mais la police s'en moque. Je m'étais bâti une vie à Toronto et j'ai tout perdu. Vous trouvez ça juste? Il était pourtant mort quand je l'ai enterré. C'est à n'y rien comprendre. Tu as dû te tromper. Il était mort. Tu l'as dit toi-même, d'ailleurs. Dans ce cas, tout porte à croire que tu n'es pas le seul à être victime de cette méprise. On devrait aller voir la police. Et qu'est-ce que tu as l'intention de raconter? Que Maurice nous menace car tu as voulu le tuer? Ce serait une très mauvaise idée. Oh, Seigneur. Je te demande pardon. J'ai fait ça pour toi. Je sais bien, Arthur. Et j'en suis très touchée. Mais la police ne réglera pas le problème avec mon père. Ouvrez-moi. Je sais que vous êtes là, Georges. Je ne partirai pas. Henri, j'apprécie grandement votre sollicitude, mais je ne suis pas d'humeur à me faire consoler. Je ne suis pas venu pour ça, mais pour vous livrer une information. J'ai trouvé quelque chose de suspect sur votre tante Chrysanthème. On l'a poursuivi 2 fois pour escroquerie à Saint-Jean-de-Terre-Neuve au cours des 5 dernières années. Ce n'est pas vraiment surprenant, Higgins. Je n'ai jamais dit que mes tantes étaient des anges. J'en ai bien conscience, oui. Comment l'avez-vous su? Effie a mené ses investigations auprès d'un cabinet d'avocats. Effie mène l'enquête? Je pense avoir été assez clair. Donc, elle tient encore à moi? Il semblerait que oui, étonnamment. Et à quel genre de manigance Chrysanthème s'était livrée cette fois? Les poursuites concernaient aussi votre tante Oléandre. Vous voulez mon avis? Absolument. Maintenant que vous êtes lancé, continuez. Il se peut que la mort certaine de votre fiancé ne soit pas la vraie raison pour laquelle vos tantes vous aient dissuadé de l'épouser. Et que leur motivation n'est rien d'honorable. Que fait-on alors? Tout d'abord, nous devons découvrir ce qu'elle mijote. Et pour ça, il nous faut de l'aide. Je suis l'une de ces deux-là. Par conséquent, je ne peux pas me tromper. Celles qui vivaient à l'est et à l'ouest étaient en effet de méchantes sorcières. Mais maintenant que vous en avez tué une, il ne reste plus qu'une méchante sorcière dans tout le pays d'Oz. Celle qui habite à l'ouest. Rien de tout cela n'est vrai, je te rassure. Les sorcières n'ont jamais existé. En tout cas, pas dans ce monde, c'est certain. Qu'importe ce que ton oncle Georges Crabtree peut en dire. William, il ne faut pas non plus que tu brides son imagination. Je pensais que ça te ferait plaisir que je lui lise autre chose que la classification périodique des éléments. Tu viens de coucher? Pas tout de suite. L'enquête sur laquelle je travaille actuellement semble me ramener une fois encore à Madame Hart. Quand on parle de sorcière. Oh, Julia. Et voilà. Bonne nuit, Susanna. À demain. Vous voulez que je vous dise tout sur Majors? À condition que ce soit vrai. Avec ce que j'ai bu, je ne peux pas mentir. Pour commencer, je ne l'ai pas tué. Il se pourrait même qu'il soit encore vivant. De quoi est-ce que vous parlez? Je vais y venir dans un instant. Mais là, j'ai un verre vide, c'est plus urgent. Maurice Majors avait de quoi me faire chanter pour un crime que j'ai commis. Ça s'est passé il y a longtemps, mais il reste que c'était un crime. Ah. Oh, du vin?
Revenons à vous et à Monsieur Majors, si vous voulez bien. Il trempait régulièrement dans des mauvais coups avec Walter Milton, l'un des pires salauds que j'ai croisés, et que je savais coupable d'avoir tué 2 filles de joie, mais contre qui je n'avais pas de preuves. Et je suppose que leur mort n'avait pas ému grand monde. Non, pas vraiment. Mais moi si. Je les connaissais bien. Et non, pas dans ce sens-là. Enfin bref, la chance m'a souri. Un acolyte de Walter Milton a été tué. J'ai trouvé de quoi prouver que Milton était sur les lieux du meurtre, alors je l'ai arrêté et on l'a inculpé. Et en quoi est-ce que cette affaire concernait Monsieur Majors? Il a fait une déposition sous serment expliquant qu'au moment des faits, il était avec Milton. Et je l'ai détruite. Mais Milton avait bien tué son acolyte? Absolument pas. En revanche, il avait assassiné ces jeunes femmes. Majors a plaidé l'innocence de Milton et il m'a accusé de toutes sortes de choses. Dont certaines étaient fondées, mais on n'a pas voulu le croire, j'imagine. Personne n'allait se fier à la parole d'un noir plutôt qu'à celle d'un honnête flic. Dans l'histoire, c'était vous, l'honnête flic? Et qui plus est, un Anglais de souche. Un vrai modèle de droiture. Je voulais obtenir justice pour ces 2 femmes assassinées et toutes les autres qui avaient eu le malheur de croiser le chemin de Milton. Vous avez enfreint la loi en empêchant un homme de sauver la vie de son ami. Et j'ai certainement sauvé celle de bien d'autres gens. Ce n'était pas très noble, mais il fallait le faire. Quoi, vous ne me croyez pas? Ici, sur ce même palier, il y a un homme qui a peur de porter plainte simplement parce que les policiers de cette ville se moquent de la loi et agissent comme bon leur semble. Ne devrions-nous pas nous tenir à une éthique plus rigoureuse que celle de ces soi-disant honnêtes flics? Je n'en sais rien, Watts. Je sais seulement que j'ai mis un tueur hors d'état de nuire. Je vous le jure, je ne suis en aucun cas impliqué dans l'éventuel meurtre de Maurice Majors. Tu crois qu'il s'agit d'une manœuvre de Violette Hart? C'est bien possible. Mais de quelle manœuvre parle-t-on au juste? Quel crime aurait-elle pu commettre? Elle a autorisé l'expédition vers New York d'un cercueil qui, selon elle, contenait le corps de son père. Mais il n'y avait pas de cadavre dedans. Cet homme serait donc l'auteur des 2 meurtres du cimetière, d'après toi? Je n'en sais rien, mais ça fait de lui un suspect. En supposant qu'il soit vivant. Et tu veux que j'interroge Violette? Non, mais j'aimerais que tu sois présente pendant que je l'interroge. Ah. Il n'y a aucune raison de penser que le corps de mon père n'était pas dans ce cercueil. Les faits sont pourtant parlants, il n'y était pas. L'inspecteur Brackenreed en personne me l'a confirmé. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un aurait pu aisément dérober le cadavre au cours du transport. Et qui aurait fait ça? Je dois admettre que je l'ignore. À première vue, tout est en ordre. Quoi qu'il en soit, nous n'avons aucune preuve que cet homme est mort. Je l'ai examiné moi-même. Et j'ai signé son acte de décès. Lisez mon rapport. Vous auriez pu commettre une erreur, ça arrive. Vous étiez bouleversé, c'était votre père et un détail a pu vous échapper. Je n'étais pas bouleversée. Je ne l'appréciais même pas. Écoutez, cette histoire est simple. J'ai fait envoyer son corps à New York et il a disparu. Je ne suis pas sûr que toute cette affaire soit aussi simple que vous le prétendez. Oh non, évidemment. J'ai déclaré mon père mort dans le but de le faire enterrer vivant. Est-ce là le genre de choses dont vous me croyez capable? Madame Hart, nous sommes apparemment encore loin de pouvoir nous imaginer tout ce dont vous êtes capable. Nous ne vous accusons pas d'avoir commis quelque faute que ce soit. Vous, non, peut-être, Dr. Ogden, mais votre mari, certainement. Vous permettez que je prenne votre rapport? Mais bien sûr. La mort de mon père n'a absolument rien de secret. Prenez tout, je vous en prie. Tu en penses quoi? Elle cache quelque chose. Je suis entièrement d'accord. Mais impossible de le prouver sans cadavre. Je crois que Majors est quelque part bien vivant et j'ai l'intention de le prouver. Le dispensaire m'attend. J'espère que ma patiente y sera encore. Ah oui, et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. C'est très gentil. Mais je pense que tu vas en avoir bien plus besoin que moi. J'aimerais vous garder un jour de plus. Mon mari a besoin de moi. Oui, et vous avez besoin de récupérer. J'ai fait un faux pas et je suis tombée, c'est tout. Je m'en remettrai. Si vous me disiez la vérité, plutôt. Mais c'est la vérité. Avant ça, j'ai été médecin légiste et je me suis souvent trouvée face à des blessures provoquées par des violences. Vous n'avez pas fait une chute, quelqu'un vous a agressé. Pas du tout. Je le sais mieux que vous, quand même. Et je vous ai entièrement examiné. Vous avez eu une relation forcée, n'est-ce pas? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. De relations sexuelles. Vous avez été victime d'un viol.
Je rentre chez moi. Là où se trouve le problème? Je ne sais pas ce que vous entendez par là. Vous savez tout aussi bien que moi ce que j'ai voulu dire. L'affaire est close, docteur. Ah, Irving. Voyons cela. Ça lui donne bien 15 ans de plus. Excellent travail. Envoyez ça à l'imprimeur. Je veux voir cette affiche partout en ville dès que possible. Bonjour, Effie. Georges, Ma présence ne te gêne pas? nous cherchons à découvrir ce que tes tantes mijotent. Donc autant que tu y prennes part. Nom d'un chien, Louise? Ne serait-ce pas le fiancé rétif? Je plaisante. Asseyez-vous. Mais qu'est-ce que... Je ne comprends pas. Pourquoi êtes-vous là? À votre avis, je suis là pour vous aider. Georges, je dois dire que vous avez grandi dans une famille des plus surprenantes. Violette, Mademoiselle Bright, est-ce vrai? De quoi parlez-vous? De ça. Votre père est-il vivant? Bien sûr que non. De toute évidence, l'inspecteur Murdoch divague. Je n'en serais pas si sûre. Il me semble plus probable que votre père soit en vie. Et que ce soit lui qui ait cambriolé notre club. C'est tout à fait ridicule. D'où vous vient une telle idée? J'ai trouvé ça, derrière le buffet où nous rangeons les alcools. N'est-ce pas la montre qu'il exhibait? Je m'en allais la remettre à la police. Je vais le faire. Bonne fin de journée. J'ai parlé avec mon voisin, celui qu'on a cambriolé. Il m'a donné un nom. Vous ne pensez pas avoir des affaires plus urgentes? Ce type qui veut retirer son fils à votre ami, par exemple? Je comprends ce que vous voulez dire, mais ces braves résidents se méfient de la police. Et je pense pouvoir les convaincre de changer d'avis. Merci beaucoup pour votre aide, inspecteur. Je ne vous avais pas semé? Eh non, je ne suis pas un amateur. Retournez au Canada. Pour renoncer à une belle somme, certainement pas. Non, je vais ramener cet enfant dans un foyer respectable. Et vous allez m'aider. Jamais de la vie. Vous en êtes certain? Regardez ça. Entre nous, ça ne ressemble pas vraiment au traditionnel bal de la police. Ce n'est pas ce qu'on pourrait penser. C'est exactement ce qu'on pourrait penser. Reste à savoir combien de temps vous resteriez en poste si ces photos tombaient dans des mains indélicates. Je vous souhaite une belle journée. Je n'aurais jamais cru que la chienne de cet homme puisse revenir au cimetière. Et pourtant, je m'étais dit que soit elle avait repris sa liberté, soit le tueur l'avait emmenée. Du nouveau? Et toujours rien, malheureusement. Mais merci de m'avoir prévenu. Je suppose que je vais l'adopter. Je ne crois pas à cette histoire de zombie tueur. Oh, bien. Vous êtes un homme de bon sens. C'est la deuxième fois que je vois ça, vous savez. Des hommes enterrés trop tôt. J'avais tenté de sauver le premier, mais j'ai trop tardé. Celui-ci a peut-être eu droit à une seconde vie. Et là, il y a même eu un article dans la Tribune. Votre tante Oléandre avait alors prédit l'éboulement d'une mine. Je n'ai jamais pu oublier ça. À l'époque, j'étais très jeune. Mes tantes ont toutes foncé jusqu'à la mine et sommé les ouvriers de sortir sur le champ. On les a prises pour des folles et peu après, la mine s'est écroulée. D'après les archives, il pleuvait depuis plus d'un mois. C'était une coïncidence. Mais si elle n'avait pas eu de vision, comment l'aurait-elle su? Il y a beaucoup de gens qui disent avoir des prémonitions. Parfois, ils ont raison et parfois, ils se trompent. Oui, mais ma tante Oléandre ne se trompe jamais. Elle a prédit que mon oncle Lewis perdrait la vie en mer. Elle a prédit que si ma tante Lys avait un bébé, il viendrait au monde avec un 6e orteil. Et c'est ce qui est arrivé au petit Simon. Tu le connais? Un homme charmant. Tu savais pour son orteil? Non. Eh bien, Oléandre, si. Alors qu'il n'était même pas né. Soit, mais dans votre cas, je pense qu'elle se trompe. Bon, que dois-je faire alors? Est-ce que je me marie quand même avec Effie? Georges, la décision ne revient pas seulement à toi. Et je me dis, peu importe les risques, non, je ne peux pas.
Je ne pourrais jamais me le pardonner s'il s'avérait que ma tante avait vu juste... Nous suspectons seulement tes tantes d'être ici pour des motifs bien à elles. Oui, ça je le sais. Elles veulent te sauver la vie. Il n'a peut-être pas tort. Elles sont peut-être honnêtes. On verra. Il se trouve que j'ai réussi à entrer en contact avec l'avocat qui représente la famille de George. C'était l'un de mes professeurs. Il a peut-être la réponse quelque part dans ses dossiers. Et pourquoi voudrait-il vous en donner le contenu? Je lui ai peut-être dit que je suis à présent Madame George Crabtree et que je m'occupe des affaires de mon époux. S'il y a quoi que ce soit de pertinent, il est disposé à me le transmettre. George est-il au courant de vos démarches? Non, et il ne doit rien savoir. Ça pourrait ne pas lui plaire. Je me moque que ça lui plaise ou non. Je suis navrée, mais ce n'est pas lui la seule victime ici. Henri, ne m'avez-vous pas dit que l'autre jour, George a vu une prédiction d'Oléandre se réaliser devant lui? Si, tout juste. Tâchez peut-être de trouver plus d'informations sur les circonstances de cet événement. Qui vous a déposé ces pièces? Ça change quoi? Vous les prenez ou pas? Elles appartiennent à un ami, on les lui a volées. Hein? Ah bah, je suis pas au courant. Si vous ne vous montrez pas plus coopératif, je vais devoir prévenir la police. Vous gênez pas, allez-y. C'est justement un policier qui me les a laissés. Accusez-moi de recel tant que vous y êtes. Je tiens une boutique convenable, moi, monsieur. Un policier voleur. On aura tout vu. Est-ce que vous avez pris Monsieur Majors sur le fait? Non. Mais je crois qu'il a cambriolé mon établissement. Peu avant qu'il ne disparaisse, il y avait porté un intérêt marqué. Un intérêt marqué? Il voulait racheter mes parts sans m'en informer. Je vois. Et vous pensez que maintenant, il serait revenu pour vous voler? En fait, je crois qu'il essaie de me pousser à bout, de m'effrayer. Seulement, il ne me connaît pas. Je ne crains personne. Et avez-vous la preuve de ce que vous avancez? Je sais très bien qu'il est venu au club. J'ai trouvé sa montre derrière le buffet où nous rangeons les alcools. Oh. Puis-je la voir? Je l'ai donnée à Violette Hart. Elle était censée venir ici et vous la déposer. Je veux bien le croire. Vous n'avez plus le choix, hélas. Comment ça? Qui n'a plus le choix? Il faut qu'on parte de New York avec Samuel. Je retiendrai ce détective, ça vous donnera une marge d'avance. C'est ça votre conseil? Fuir? Ce n'est pas une solution. Vous savez qui est venu cambrioler Trevor? Un policier en service. Et qu'est-ce que nous pouvons y faire? Rien du tout. Si vous fuyez, vous pourrez entamer une nouvelle vie. Passer son temps à fuir, je n'appelle pas ça une nouvelle vie. Ça n'a même rien d'une vie. Que voulez-vous? Monsieur Prescott? Docteur Julia Ogden. Ce nom me rappelle quelque chose. J'ai soigné votre femme et je suis venue voir comment elle va. Elle va bien. Merci de vous inquiéter à son sujet. Et elle vous est très reconnaissante pour votre aide. Serait-il possible que j'entre la voir? Non, je regrette. Je suis son médecin, je dois surveiller son état. Et je suis son mari. Je dois aussi la surveiller. Si vous faites un pas de plus, je me verrai contraint d'appeler la police. Je crois que ce serait à moi plutôt d'appeler la police et de vous dénoncer. Allons, ne soyez pas ridicule. Bonne journée. Madame Hart, Inspecteur? quand aviez-vous l'intention de me l'apporter? De vous apporter... La montre de votre père. Celle qu'il a égarée pendant qu'il était en train de cambrioler le club de votre associé. Je suis aussi propriétaire des lieux. Il a dû la perdre là-bas alors qu'il était encore de ce monde. Je vois. Mais Mademoiselle Bright voulait que vous me la remettiez comme preuve. Et j'ai négligé de vous la donner dans la foulée. J'en suis désolée. Très bien. Dans votre rapport, je lis que le décès de votre père a été causé par une hémorragie cérébrale. Je sais, c'est moi qui l'ai écrit, je m'en souviens. Ces analyses sanguines ont aussi révélé la présence de cocaïne en grande quantité. Et j'en ai conclu que c'était probablement la cause de l'embolie. Il vous est facile d'obtenir de tels produits stupéfiants, je crois. Bien que ce soit illégal, des tas de gens savent comment se procurer facilement de la cocaïne. Et si ma mémoire est bonne, mon père en a toujours pris beaucoup.
Il disait souvent que ça finirait par le tuer. Je suppose que la tante de l'agent Crabtree n'est sans doute pas la seule capable de prédire l'avenir. Besoin d'aide, monsieur? Pas pour l'instant, merci. Je sais que vous désapprouvez ma décision, mais je ne voulais courir aucun risque. J'avais trop peur que ma tante dise vrai. Vous connaissez mon avis là-dessus, Georges. J'ai un profond scepticisme à l'égard des voyants, des oracles et autres sorciers. Que feriez-vous alors? Je ne pense pas que je serais prêt à laisser échapper une véritable occasion de vivre dans le bonheur. Si vous avez besoin d'aide. Si vous voulez vraiment m'être utile, ramenez-moi ce mort. Redites-moi ça. La voiture que Georges a vu renverser cet homme a été louée par sa tante Chrysanthème. Vous êtes sûr que c'est cette voiture? Son propriétaire l'a retrouvée abîmée. Les tatis ont causé l'accident. Donc elle se moque de Georges. Mais pourquoi? Je les hais, ces sorcières. Pardon? Je viens de recevoir un télégramme de mon ancien professeur. L'avocat. Oui, Henri, c'est très bien, vous suivez. Et je sais maintenant pourquoi Georges ne peut pas se marier. Enfin, il ne peut pas se marier avant demain. Le jour de son anniversaire? Ces deux-là méritent une bonne frayeur. Louise? Oui? J'ai un service à vous demander. On peut entrer? Oui, bien sûr. C'est charmant ici. Vous m'excuserez, mais je ne suis pas au mieux ces derniers jours. Justement, ça ne devrait plus durer très longtemps. Comment ça? C'est on ne peut plus simple. Vous et moi allons nous marier. Je suis ravie que tu sois d'accord, Georges. Après la semaine que j'ai eue, je mérite bien une fête d'anniversaire. En plus, vous avez fait tout ce chemin jusqu'à Toronto dans le but de sauver la vie de ma fiancée. Oh, j'ai simplement fait mon devoir. Et je t'en remercie. Je suis vraiment navrée d'avoir dû te dire la vérité. Je sais, mais quand on y pense, tu as sauvé mademoiselle Newsom. C'est bien elle qui est apparue dans ta vision. Tout juste. Tu n'as fait qu'agir dans mon intérêt, alors. Bon, eh bien, je vais commencer les préparatifs. Nous allons passer une journée formidable. Surtout, n'hésite pas à inviter autant d'amis que tu le souhaites. Oui, je vais y penser. Merci à vous deux et à demain pour la fête. Ne prends pas cet air acariâtre, Oléandre. Nous ne sommes pas en train d'agir dans son intérêt. C'est un garçon très bien. Il n'a pas à être malheureux. N'impliquez pas la police là-dedans. Certains de ses membres violent la loi. Ça créera encore plus de tort au type de votre genre. Les types d'une espèce différente des hommes? Bon sang, Watts, arrêtez de prendre la mouche et écoutez-moi 2 secondes. Si vous voulez que je vous aide, il va falloir m'aider aussi. Proposer des arrangements. C'est ça, la justice. Est-ce que vous voulez que la police laisse vos amis tranquilles? Bien sûr. Et vous voulez que Jack puisse garder Samuel? Alors laissez-moi me charger de la police. Bien. Quant à vous, je vais vous dire où est installé ce détective privé, et quand vous le verrez sortir... 2 hommes n'ont toujours rien trouvé, et on n'a reçu aucun signalement. Si M. Majors n'est pas idiot, il est probablement déjà loin. Dites à nos agents de retourner à leur poste tout en restant aux aguets. Très bien. Monsieur, puis-je avoir l'après-midi de libre? Pourquoi pas, oui. Les tantes de Georges donnent une fête, c'est son anniversaire. Est-il vraiment d'humeur à cela? Je crois bien que oui. William, je te demande de m'enfermer pour violence. Ouh, est-ce que tu aurais encore fait des bêtises? Le conseiller Prescott s'est débrouillé pour que je n'ai plus accès à aucun vendeur de matériel médical en ville. Comment a-t-il fait ça? Il leur a fait comprendre qu'il valait mieux dans leur intérêt qu'ils arrêtent de travailler avec moi. Je peux aussi me faire livrer depuis Buffalo, mais les délais sont interminables. Julia, je ne saurais trop te conseiller de te tenir à l'écart de cet homme. Oh, compte sur moi. Seulement, je ne l'oublierai pas. Et il va vite comprendre qu'en s'attaquant à moi, il a fait une grosse erreur. Très bien. À ce soir. Oui. Madame Hart. Docteur Ogden,
Venez-vous aussi me faire des reproches? Oh, je ne suis pas là pour ça. Et si vous avez fait une erreur, elle était accidentelle. Je vous remercie. J'aurais besoin que vous me commandiez les produits qui figurent sur cette liste. Je m'arrangerai ensuite pour les acheminer d'ici au dispensaire. Pourquoi passer par moi? Quelqu'un d'assez haut placé s'est mis en tête de me punir. Et ce sont toutes les femmes de cette ville qui en pâtissent. Je pourrais le tuer pour vous. Mais... Je plaisantais, Dr. Ogden. Puis-je savoir qui est cette personne? Un conseiller municipal du nom de Prescott. Adrian Prescott? Oui. Un petit instant. J'ai quelque chose. Oh? Le livre de compte d'un établissement dans lequel j'ai des parts. Ah oui, c'est le Starbright Club. Je ne vous y ai pas encore vu, je crois. Malheureusement, je suis très occupée ces temps-ci. Je comprends. Mon associé verse régulièrement de l'argent à Monsieur Prescott pour que nous puissions rester ouverts. Ça alors? Il vous réclame des pots de vin? C'est tout à fait cela. Et je pourrais vous donner d'autres détails. Je ne sais pas quoi dire. Merci, Madame Hart. Merci infiniment. C'est toujours une joie d'accueillir un voisin du Nord. Que puis-je pour vous? Navré, mais ce n'est pas une visite de courtoisie. Il m'a été rapporté que certains de vos hommes prennent un malin plaisir à commettre des vols. Je n'en ai jamais entendu parler. Les victimes ont trop peur de se manifester. Leurs craintes sont infondées. Je n'ai sous mes ordres que des policiers honnêtes. Je crois que c'est faux. Et qui sont ces prétendues victimes? Plusieurs habitants de Greenwich Village. Encore cette bande de tatas qui s'affole pour 3 fois rien. C'est intolérable qu'ils soient la cible des membres de la police new-yorkaise. Et je ne tolérerai pas qu'un royaliste vienne m'expliquer comment gérer mes agents. Certes, je vis et je travaille dans le Grand Nord, mais faites attention à vous, l'Irlandais, car je suis anglais et fier de l'être. Vous préférez quoi? Que ce soit Theodore Roosevelt qui vous fasse la leçon? Je ne suis pas sûr de comprendre. Roosevelt, l'ancien président qui fut aussi chef de la police de cette ville. Oui, je sais qui c'est. Eh bien, nous sommes très amis et il me doit un service. Grâce à mes hommes, des royalistes, comme vous dites, il a échappé à un attentat. Il s'est démené en son temps pour combattre la corruption dans la police. Je doute qu'il apprécierait votre façon de diriger ce poste. Je suis sûr même qu'il vous ferait passer un sale quart d'heure. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que tous les biens volés aux résidents de Greenwich Village soient restitués à leurs propriétaires. Et que tous vos agents qui patrouillent dans ce secteur remplissent leurs devoirs, au lieu de se comporter comme des délinquants. Et Monsieur Roosevelt? Si vous faites ce que je dis, il n'en apprendra rien. Alors ce sera fait. Tant mieux. Non, et j'ai une autre demande. Exactement. Avec une carrière, j'irai voir. Mais enfin, à quoi ça rime, hein? Je n'ai rien fait de mal. Qu'est-ce qu'on me reproche? Vous venez enquêter dans mon secteur sans la moindre autorisation. C'est pourquoi je vous ordonne de quitter la ville. Cet homme, vous savez un peu qui c'est? Est-ce que vous savez qu'il est prêt à protéger? Ce ne sont pas mes affaires. Des invertis. Il est complice de 2 homosexuels notoires qui dépravent un enfant que seuls ses grands-parents sont capables d'élever, de bons chrétiens qui sont dans leurs droits. Et c'est au Canada de démêler ça. Je ne suis en rien concerné. Rentrez chez vous. Mais vous pouvez dire adieu à votre carrière. Faites ce qui vous chante, Felding. Je n'ai pas peur. Ah non? On verra. On verra bien. Votre fils reste avec vous. Merci beaucoup. Et le détective privé? Il a été renvoyé au Canada, ce n'est plus une menace. Tu entends, Samuel? Vous les avez? Oui, j'ai commis un vol avec effraction, comme un bon policier. Tout est là, au moins. Tout ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Des photographies qui pourraient briser ma carrière. Vous avez risqué gros pour nous. Merci. C'était le seul moyen, Watts. Vos vies vous appartiennent maintenant. Je vous avais dit de ne plus m'importuner. Je ne suis pas du genre à écouter, Monsieur Prescott. Voici l'inspecteur Murdoch. Je le connais, merci. Que voulez-vous? Vous êtes en état d'arrestation, Monsieur Prescott. C'est grotesque. Pour quel motif? Extorsion de fonds. Nous avons plusieurs témoins qui en ont attesté sous serment. Je suis sûr que leur parole ne vaut rien. C'est pour ça que nous avons aussi vérifié vos comptes en banque. Voyez-vous, l'argent ne ment jamais. Veuillez me suivre. Hors de question. Et si vous refusez, je n'aurai d'autre choix que de demander à mes hommes de faire usage de la force.
Ce serait sans doute un beau spectacle pour vos voisins. Qu'est-ce que vous faites? Je vous l'ai dit, je n'ai pas... Ça n'a rien à voir avec vous, Madame Prescott. Votre époux a commis un délit. À vous de choisir maintenant si vous voulez être libre. Vous avez bien remercié Oléandre de vous avoir sauvé la vie, j'espère. Ah oui, à plusieurs reprises. Bon, et Georges alors, où est-il? Je pense qu'il ne devrait plus tarder. Et d'après ce qu'il a dit, il a une surprise pour vous deux. Oh, il ne fallait pas, c'est son anniversaire qu'on fête. Il est sûrement content que je sois vivante. Comme moi, d'ailleurs. Ah! Le voilà. L'homme du jour est arrivé. Georges! Qui est cette jeune femme? Tante Chrysanthème, tante Oléandre, c'est pour moi un honneur de vous présenter ma femme, Madame Louise Cherry. À présent, Louise Crabtree. Ta femme? Oui, depuis ce matin même. Nous avons déjà eu une histoire ensemble. Et je m'étais fait la promesse que je serais marié à cet âge. Alors, comme mes filles étaient condamnées à une mort certaine... Et oui, et Louise étant libre, je n'ai pas hésité. Mais enfin, elle va mourir. Non, aucun risque, car dans mes visions, c'était Mademoiselle Newsom qui disparaissait. Vous n'avez pas eu de vision prophétique. Tout ce que vous avez vu disparaître, c'est son héritage. Qu'est-ce que c'est que ces insinuations? Je ne comprends pas. J'ai discuté avec Maître Penny. C'est notre avocat? Votre vieille tante Astrid était une femme peu banale, n'est-ce pas? Elle avait désigné Georges comme seul héritier, à condition qu'il ne reste pas célibataire trop longtemps. Auquel cas, il serait jugé comme perdu, et c'est à vous que reviendrait la fortune d'Astrid. Moi, je m'en vais. Non, tu vas rester là. Si tu savais comme je regrette, Georges, j'aurais avoué la supercherie dès que j'aurais su que nous ne courrions plus aucun risque. Et que l'argent de Georges lui aurait été versé. Tante Chris. Oléandre. Georges, je suis dans un horrible pétrin actuellement et je n'aurais jamais fait une chose pareille si j'avais eu le choix. Elle a de grosses dettes auprès d'un usurier, un type vraiment mauvais. C'est le seul moyen que j'avais de la sortir de cette impasse. Mais puisque tu t'es mariée, la question ne se pose plus. Cet argent est à toi. Je t'en prie, ne me dénonce pas. Laisse-moi m'en aller, je ne te causerai plus jamais d'ennui. Et si je me marie avec Effie, elle ne mourra pas alors? Je ne peux rien te promettre, seulement... Ce n'est pas écrit à l'avance. Mais ne viens-tu pas déjà de te marier? Nous voulions seulement vous faire une petite frayeur. Vous l'aviez mérité. Oh, Trevor a recouvré sa collection de pièces et a même eu droit à des excuses. Assistance et courtoisie. C'est ça, la police moderne, alors? On transige au lieu de faire respecter la loi? Oh, ne montez pas sur vos grands chevaux. Combien de fois m'avez-vous dit que la loi n'est pas la justice? Que la loi n'est pas toujours juste? Si elle est injuste, on ne la transgresse pas. On la fait changer. Votre ami pourra garder son fils. Quoi que vous en pensiez, je ne regrette rien. Et sachez que vous pouvez revenir au poste quand vous le souhaitez. La porte est grande ouverte. À vous de voir. C'est gentil, mais je ne suis pas certain de vouloir continuer ce métier. Ah, en fait, si je ne m'abuse, ceci vous appartient. Merci. Réfléchissez. La maréchaussée a besoin d'hommes comme vous. Bonne chance. Merci, William. Nous avons fait une bonne chose aujourd'hui. Que va-t-il se passer pour Madame Prescott? Je n'en sais rien. Mais quel que soit son avenir, c'est elle qui en décidera. Et ton affaire, c'en est où? Malheureusement, elle n'est toujours pas réglée. Je ne pense pas que Monsieur Major soit encore à Toronto. Mais d'après toi, il est vivant. C'est tout du moins mon intuition. Que vas-tu faire alors? Je ne peux pas prouver quoi que ce soit. Et j'ai encore du mal à cerner le rôle exact que Madame Hart a joué dans toute cette histoire. Bref, mon enquête est au point mort, je le crains. Tu abandonnes? Je ne peux pas continuer à poursuivre un fantôme. Mais, un jour ou l'autre, que ce soit Monsieur Majors ou bien Madame Hart, l'un d'eux se trahira. En attendant, il ne me reste qu'à patienter. Où est passée la nourrice? Alors, as-tu l'intention de les dénoncer? Effie, ce sont mes tantes. Elles ont eu une existence rude. Et bien qu'elles aient tenté de me duper tout en manquant de briser ma vie, elles n'ont rien fait de mal. Oh non!
Quoi? Tu vas donner l'argent à Chrysanthème? Elle a de gros ennuis. Georges, après tout ce qu'elle et Oléandre t'ont fait subir. Oui, évidemment. On en gardera un peu pour notre voyage, mais on n'a pas besoin du reste. Toi et moi ou toi et Louise Chéri? Oh, Effie. Suis-moi. On se marie? Je ne peux pas te jurer que tu survivras si tu dis oui. Il faut que je rentre. Pourquoi? La robe m'a coûté une petite fortune. Je compte bien la porter. C'est moi qui ai conduit ce détective jusqu'à toi et Samuel. Il nous aurait peut-être retrouvés de lui-même. Ça n'arrêtera jamais. La malchance s'acharne contre nous. Je suis sûr que vous aurez une vie plus paisible sans moi. Est-ce que tu pars pour de bon? Je ne sais pas, Jack. Je ne suis pas un homme heureux. Je ne suis pas en paix avec moi-même et je n'ai rien à faire là tant qu'il en sera ainsi. Et où vas-tu aller? Je n'ai pas encore la réponse à cette question. Je ne peux pas me permettre de t'attendre. Je le comprends tout à fait. Alors, à une prochaine fois. Il faut retrouver mon père. L'inspecteur Murdoch va finir par avoir la preuve qu'il est en vie, et il comprendra quelle est notre implication dans cette affaire. Je ferais mieux de rester bien caché, alors. Ça me ferait de la peine qu'il puisse arriver malheur à ma fille qui m'aime tant. Allez, Violette, viens nous rejoindre à table que nous dînions en famille. On doit parler. Assieds-toi. Ton mari s'approvisionne chez d'excellents fournisseurs. Le poisson pourrait être un peu plus frais, mais comme j'ai l'habitude de dire, il faut faire au mieux avec ce qu'on a. C'est du jambalaya. J'ai appris à le préparer quand j'étais à la Nouvelle-Orléans. Je ne doute pas que tu y ferais fortune très vite, Violette. Une ville avec une telle concentration d'escrocs. Dans ce plat, on peut mettre tout un tas d'ingrédients. Ça lui donne une multitude de goûts différents, certains très marqués, d'autres quasiment imperceptibles. On ne sait même pas ce qu'on a avalé. Contrairement au cocktail de drogue que tu m'as donné, Arthur, j'ai failli faire le grand voyage. Goûte. J'ai aussi rencontré une sorcière vaudou en Louisiane. Oh, une femme hors du commun. Elle m'a appris comment entrer dans une transe tellement profonde qu'il est difficile de dire si je suis mort ou bien vivant. Mais maintenant, tu dois le savoir, Violette. Ça ne te plaît pas? Je suis navré, mais je n'ai pas très faim. Je ne sais pas ce que ma fille a pu te trouver. Bon, ça suffit! Non, silence. Tu es déjà assez navrant comme ça. Et toi, Violette? Tu as toujours eu un gros appétit quand tu étais jeune. J'ai cuisiné ce repas exprès pour toi. Vous croyez que j'essaie de vous faire ce que vous m'avez fait? Je n'agirai jamais avec une lâcheté pareille. C'est délicieux, sans vouloir me vanter. Vous ne savez pas ce que vous manquez. C'est bien. Il est important de pouvoir nous faire confiance les uns les autres, tant que je serai là. Si tu veux de l'argent, je peux t'en donner. Je ferai ce que tu demandes.
De grâce, va-t'en de cette maison. Oh, mais je ne suis pas prêt de partir. J'aimerais voir combien de crimes un mort peut commettre sans se faire inquiéter par la police. L'inspecteur Murdoch te soupçonne d'être encore en vie. Il ne doit pas me retrouver alors. Parce que dans ce cas, tu peux être certaine que je vous dénoncerai toi et ton poltron de mari. Bon appétit. Allez, mange. Je te trouve un peu amaigri. Quel régal. Tenez, Henri. Crabtree, vous êtes en retard. Vous deviez commencer il y a 2 heures. Pardon, monsieur. Ce sera déduit de votre paye. Ça me semble assez raisonnable. Je participais à un grand événement. Oui, et ça ne pouvait pas attendre. Ça m'aura pris un peu plus de temps que prévu, mais je vous présente ma femme, Madame Effie Crabtree. Je veillerai à ce qu'il n'arrive plus en retard, inspecteur Brackenridge. Toutes mes félicitations. Merci, monsieur. Je suis content pour vous. Enfin, mon gaillard. Comment ça, enfin? Félicitations. Si vous saviez combien ça me fait plaisir, venez donc dîner à la maison et nous fêterons ça tous les 4. Oh, ça alors. Décidément, c'est une occasion très spéciale pour que William boive du vin. Ça promet une fin de soirée des plus divertissantes. Et si vous le permettez, j'aimerais porter un toast à mon excellent ami George Crabtree ainsi qu'à sa ravissante épouse Effie. Je vous souhaite bonne chance dans votre nouvelle vie et beaucoup de bonheur. À George et Effie. À George et Effie. Ah, regardez-nous, George, tous les deux mariés. Ne sommes-nous pas les plus heureux des hommes? Si, et aussi les plus chanceux, si je puis dire. Je vais lui donner du vin plus souvent. C'est une soirée doublement spéciale car je me suis remise à la cuisine. Servez-vous. Regardez-moi ça. Dites-nous tout. Quels sont vos projets? Eh bien, nous avons prévu de partir en voyage de noces une fois nos affaires réglées. George a hérité un peu d'argent et nous comptons bien le dépenser avec insouciance. Oh, c'est merveilleux. Tant mieux, ça me fait plaisir pour vous. Merci, monsieur, à moi aussi. À vous les joies du mariage. Oh, je vais la voir. Et quels sont vos projets à long terme? Pour l'instant, nous n'avons pas abordé le sujet. Je voudrais 4 enfants, minimum. 4 enfants, rien que ça. Tu es sûr? Oui, 2 filles et 2 garçons. Ou pourquoi pas un garçon et 3 filles, ça m'est égal. Mais je crois que je serais très heureux avec une petite famille. Je vous resserre un verre, inspecteur? Oh, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ah, un verre ou 2 même. Après tout, nous avons un grand événement à fêter. Et j'insiste, appelez-moi William. À l'heure qu'il est, j'ai fini mon service depuis longtemps. Non, comme si une fois à la maison, il cessait d'être policier.